Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher la stack ROM sur le Samsung Galaxy A02s. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Parce que lorsqu'il s'agit d'appareils Samsung, il y a une chose à ne pas oublier. Nous pouvons flasher la même version de la stack ROM que celle que nous avons actuellement, ou toute version supérieure. Il est impossible de flasher une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. Alors, ouvrons les informations sur le téléphone. Et pour ce qui est du numéro de modèle exact, vous pouvez le voir juste ici. Dans mon cas, c'est SMA 025G. Maintenant, allez dans Informations sur le logiciel, et ici nous avons notre version du logiciel. CAO 25GXXS 8CXH1, c'est la version que j'ai. Donc cela signifie que je peux flasher la même version ou toute version supérieure. D'accord, donc une fois que nous savons cela, nous pouvons éteindre notre appareil. Maintenez donc la touche d'alimentation enfoncée. En fait, laissez-moi aussi vous montrer comment vérifier la version logicielle en mode Recovery. Parce que, disons que votre téléphone ne s'allume pas par exemple, ou que vous ne voyez que le logo Samsung sans que rien d'autre ne se passe, vous pouvez également vérifier la version en mode Recovery. Pour entrer en mode Recovery, il faut maintenir la touche d'alimentation et le bouton volume haut lorsque le téléphone est éteint. Au logo Samsung, lâchez Power mais maintenez volume haut. Maintenant, relâchez la touche d'alimentation, continuez à maintenir le bouton volume haut. Et voilà, ici nous avons aussi notre version. D'accord, je vous montre cela, parce que parfois, si vous flashez la ROM d'origine, vous n'aurez plus ce problème. Il se peut que vous n'ayez plus ce problème où votre téléphone reste bloqué sur l'écran de chargement. Très bien, maintenant, à l'aide des touches de volume, sélectionnez Éteindre, puis Confirmer en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ouvrez maintenant votre navigateur, puis rendez-vous d'abord sur notre page How to Reset That Info. Le lien se trouve ici. Allez dans la section Téléchargement et tapez d'abord Samsung Drivers, puis cliquez sur Rechercher. Sélectionnez ces pilotes sur la droite et appuyez sur le bouton Télécharger. Ensuite, retournez dans la section Téléchargement et tapez Odin, téléchargez la dernière version 3.14.4 et cliquez également sur le bouton Télécharger. Puis ouvrez un nouvel onglet et tapez SMA 025G Firmware. Je recommande vivement d'utiliser cette page, samfw.com. Cliquez dessus, la page va se charger. Ici, faites défiler vers le bas, tapez votre pays ou le code CSC. J'ai la version polonaise, donc tapez Pologne et je vais sélectionner XEO car c'est la version non marquée de l'appareil. Et quand je dis non marquée, je veux dire qu'en Pologne, ces 4 autres versions sont marquées par les opérateurs mobiles. C'est pourquoi je choisis XEO, car c'est la version qui n'est pas marquée par les opérateurs mobiles. Donc c'est pour cela que je la sélectionne, continuez à faire défiler vers le bas, et ici, nous avons toutes les versions du logiciel. Comme vous pouvez vous en souvenir, j'avais cette version, mais disons que vous avez par exemple cette version juste ici, celle qui se termine par C2. Cela signifie que vous pouvez flasher à nouveau la même version ou toute version supérieure. Dans mon cas, j'avais cette version et je veux la conserver. Donc cliquez dessus, je vais flasher la même version à nouveau. Et nous avons 3 liens de téléchargement. Disons que je vais choisir celui du milieu. Il faut aussi savoir que si vous flashez la ROM d'origine, tout sera effacé. Gardez cela en tête. Le téléphone sera complètement nettoyé, presque comme neuf. Donc gardez à l'esprit que le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine. D'accord, maintenant, il faut télécharger. Et maintenant, ouvrons le dossier des téléchargements. Et ici, nous avons notre application ODM et les pilotes Samsung. Nous devons extraire ces 2 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Clic droit, WinRAR, puis extraire vert. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez cliquer sur Extraire tout. Et extraire, et cela fonctionnera également parfaitement pour ces 2 fichiers, les pilotes Samsung et l'application Odin. Maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung et double-cliquez. Maintenant, nous devons installer les pilotes Samsung. Dans mon cas, ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire le processus d'installation. Mais dans votre cas, si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. Grâce à cela, tout fonctionnera correctement.
D'accord, maintenant nous devons attendre que notre logiciel soit téléchargé, alors continuons à patienter. Et en attendant, nous pouvons passer le téléphone en mode téléchargement. Pour cela, nous devons avoir le câble USB-C connecté également à notre ordinateur. Et maintenant, le téléphone doit être éteint. Maintenez les deux boutons de volume enfoncés, insérez le câble, mais ne relâchez pas encore les boutons de volume. Continuez à les maintenir enfoncés. Jusqu'à ce que vous voyez le menu, et je ne sais pas pourquoi il n'est pas apparu, donc laissez-moi redémarrer rapidement le téléphone. Oh, la récupération s'est lancée. Alors, recommençons. Parfois, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, volume haut et volume bas, insérez le câble, continuez à maintenir. D'accord, maintenant nous sommes dans ce menu, appuyez sur volume haut, et maintenant nous sommes en mode téléchargement. D'accord, notre logiciel a aussi été téléchargé, donc nous devons l'extraire. Clic droit, WinRAR, extraire vers. D'accord. Maintenant, nous devons ouvrir le dossier avec Odin. Double-cliquez. Ouvrez le programme. Cliquez sur OK. Et il est vraiment important que sous id.com, nous voyons les numéros. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone est connecté avec succès et correctement, et tout fonctionnera grâce à cela. D'accord, maintenant cliquez sur BL, allez dans Téléchargement. Ouvrez le dossier contenant le logiciel et cliquez sur le fichier BL. Maintenant, cliquez sur AP, sélectionnez le fichier AP. Celui-ci va prendre un peu plus de temps à charger car c'est le plus gros fichier. Donc il faut patienter. Maintenant, cliquez sur CP, sélectionnez le fichier CP. Maintenant, cliquez sur CSC et il est important de sélectionner le fichier CSC, pas Home CSC, le CSC normal. Et je le répète encore une fois, souvenez-vous que si vous flashez la ROM stack, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine. Notre téléphone sera entièrement nettoyé, nous aurons un Android propre, presque comme un téléphone neuf. Gardez cela à l'esprit. D'accord, si tout est chargé, il suffit de cliquer sur Démarrer. Le processus complet va commencer. Il a commencé à écrire ici. Regardons un peu. Nous avons cette barre en bas et elle va se remplir lentement. Et maintenant, il faut attendre jusqu'à ce qu'elle atteigne l'autre extrémité. Après cela, notre appareil va redémarrer et le processus de configuration va apparaître. Nous allons passer rapidement à travers cela et je vais vous montrer comment vérifier la version de votre logiciel dans les options développeurs.
Comme vous pouvez le voir, le téléphone s'est allumé. Nous pouvons maintenant fermer l'application Odin. Si l'application affiche passe, cela signifie que tout a parfaitement fonctionné. Nous pouvons tout fermer. Vous pouvez aussi débrancher le câble. Je vais aussi passer en plein écran peut-être. Et maintenant, passons rapidement à la configuration. Je vais vous montrer comment vérifier la version de votre logiciel. Sélectionnez la langue, cliquez sur Suivant. Je vous montre aussi que tout fonctionne. Sélectionnez que vous acceptez, cliquez sur Suivant. Plus, encore accepter. Je vais passer le Wi-Fi. Grâce à cela, la configuration sera beaucoup plus rapide. Je ne veux pas copier les données. Suivant. Plus. C'est entendu, j'accepte. Je vais m'occuper de contourner le verrouillage d'écran immédiatement. Terminé. Ok, maintenant, allons dans les options pour les développeurs, ouvrez les paramètres, faites défiler vers le bas. Non, pas les options pour les développeurs, à propos du téléphone, pardon. Maintenant, information sur le logiciel, et si vous avez installé une version plus récente que celle que vous aviez, ici, vous pourrez la vérifier sous le numéro de build. Dans mon cas, il n'y a pas de différence, car j'ai installé la même version. Mais dans votre cas, si vous avez installé une version plus récente, vous pourrez le vérifier ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner.